Film Largo Winch, samedi 27 juillet à 20h, avec la présence du réalisateur Olivier Massé-Depasse. Largo Winch fait l'objet d'une impitoyable machination cherchant à l'anéantir et à détruire le groupe W. Largo se lance alors dans une traque sans relâche. Largo Winch, le prix de l'argent, en avant-première le 27 juillet au Movie Mills. Ticket sur moviemills.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Déjà 8h08 et nous sommes, je vous le rappelle, à la mi-semaine. Dieu que le temps passe vite. Nous allons vous proposer la séquence du jour à ce moment fort avec DJ Kelly qui nous vient de Stavelot, je pense. Et bonjour DJ Kelly. Bonjour Patrick. Alors bon, DJ Kelly, ça vient de Kelly, c'est votre prénom. En fait. Voilà, c'est tout simplement. Il faut pas chercher plus loin. Voilà, tout à fait. Mais ça sonne bien, hein, ça sonne bien. Alors, artiste donc originaire de quel endroit de Stavelot précisément? Oui, c'est ça. Je viens de Stavelot. Vous venez de pas loin finalement. Non. Et votre formation professionnelle, quelle est-elle? Alors moi, à la base, ma formation professionnelle, c'est que je suis prof. Donc j'enseigne du côté de Bastogne. Et c'est du sérieux évidemment. Voilà, là c'est du sérieux. Et le week-end, je fais de l'animation. Donc je suis DJ, effectivement. Voilà, donc vous combinez enseignante et DJ voilà. à tout moment quand c'est possible. C'est quoi, ça. si En quelque sorte, c'est vraiment une double vie puisque les soirées, c'est vraiment tous les week-ends. Donc c'est mon activité indépendante. Donc c'est une activité très sérieuse à laquelle je m'investis. Voilà, et votre parcours, ça fait plus d'1 an que vous investissez comme ça dans le métier de DJ? En fait, ça fait plus longtemps que ça puisque j'ai commencé quand j'avais l'âge de 14 ans. À la base, c'était vraiment un simple hobby, un passe-temps. Et puis, ça a pris une tournure assez incroyable puisque j'ai un agenda bien rempli. Et donc, j'ai la chance de vivre d'une partie, en tout cas, de ma passion. Voilà, donc le déclic, c'est dès 14 ans, l'âge de 14 ans. Mais comment ça se fait que vous avez eu l'envie de mixer ainsi, de jouer à la DJ, tout simplement? Il y avait quelqu'un dans votre famille, une connaissance ou... Bien sûr, donc c'est vraiment c'est une histoire de famille, hein. Ça vient de mon papa qui était lui-même disc jockey et dans la famille on est tous passionnés d'événementiel, donc en fait dès mon plus jeune âge je le suivais à gauche à droite dans ses prestations et très vite on m'a installé des platines dans ma chambre et voilà, s'en est suivi vraiment une passion pour moi. Voilà, on va remettre le grand bonjour au papa, à toute la famille. Bonjour papa. Via l'image aussi. Hein. Quelles sont vos influences parmi les nombreux DJ sur la planète? Il y en a énormément. Moi, j'écoute vraiment plein de styles différents. Donc, en citer un seul, ce serait vraiment très compliqué. J'écoute vraiment de tout. Et d'ailleurs pas que de la musique électronique, donc je m'inspire de beaucoup d'artistes, de groupes, de producteurs, etc. Je passe énormément de temps à écouter de semaine en semaine tout ce qui sort, etc. C'est très varié, quoi. Oui, très varié. Alors ces derniers jours, je me suis laissé dire qu'il y avait une nouvelle exceptionnelle qui est tombée. Alors dites-nous un peu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a 15 jours maintenant, j'ai reçu un mail dans lequel l'équipe artiste de Tomorrowland me contactait pour participer à l'événement cette année. Un des plus grands importants festivals de musique. Alors. Oui, c'est ça. Oui, Tomorrowland, c'est quand même le plus beau festival du monde et ça représente la musique électronique, donc pour moi, c'est vraiment énorme. Et donc sur un simple coup de fil, c'est arrivé comme ça? C'est arrivé comme ça dans un mail. J'ai eu du mal à y croire au premier abord et il s'est avéré vrai. Donc j'ai répondu très vite. Évidemment, j'ai accepté l'invitation. Je ne pouvais pas refuser une opportunité comme celle-là. C'est vraiment inattendu, quoi. Voilà, inattendu. Je ne m'y attendais pas. Je l'aurais même pas espéré d'ailleurs. Et vous aviez déjà participé en tant que spectatrice à Tomorrowland? Oui, tout à fait. J'ai déjà participé en tant que spectatrice à Tomorrowland et déjà ça c'est un privilège parce qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir y aller. Hein, ah oui, il faut aller très vite. Alors être sollicité en tant qu'artiste, c'est incroyable. Et ça représente quoi le fait de participer à ce festival comme Tomorrowland? Je crois que si on pose la question à d'autres DJ, franchement, je crois qu'ils vont tous répondre la même chose. C'est vraiment une belle reconnaissance parce que c'est vraiment un événement qui se veut rassembleur et qui se fait vraiment sous le nom de la bienveillance, la musique, l'électro et être invité à cet événement-là, c'est une belle expérience. Une belle récompense en tout cas. Hein. Oui. Alors est-ce qu'on peut expliquer un peu ce qui se passe là-bas à Tomorrowland? Moi j'y suis jamais allé par exemple, hein, je vous le dis très honnêtement. Il se passe quoi? Ça dure 2-3 jours? Ouais. Dites-nous. En fait, Tomorrowland, ça s'organise sur 2 week-ends et à chaque fois sur 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche. Et voilà, il y a énormément de scènes. Je sais d'ailleurs même pas
même pas dire combien il y en a. Il y en a vraiment beaucoup, toutes plus improbables les unes que les autres. Donc le décor est incroyable et voilà, sur chaque scène on peut retrouver des artistes connus à l'international. Et voilà, c'est juste un endroit incroyable. Tout est fait dans le moindre détail. La décoration, le show, c'est vraiment du show. En fait, c'est du spectacle. C'est vraiment en quelque sorte un parc d'attractions pour les plus grands. Oui, c'est clair, c'est Disneyland quoi. Oui, c'est ça. En musical. Il faut, oui, et ça. On vient du monde entier, si je comprends bien. Tout à fait. Oui, les gens viennent de partout dans le monde juste pour cet événement-là. Donc ça, c'est incroyable de se dire qu'ils viennent tous en Belgique, dans notre petit pays, pour. Oui, c'est. Alors, quand aura lieu votre prestation au festival? Donc j'y serai samedi de midi à 14h, donc en ouverture du festival sur la scène Old Spice. Donc c'est une nouvelle scène, donc voilà, je la découvrirai en même temps que tout le monde. Et je serai également présente à l'aéroport de Bruxelles le 29 juillet. Parce qu'il faut savoir que Tomorrowland, c'est pas qu'un festival, c'est vraiment une institution et ils font vraiment les choses dans le détail. Donc, en fait, pour les festivaliers qui transitent via l'aéroport, il y a une scène installée dans l'enceinte même de l'aéroport et donc sur laquelle j'aurai la chance de jouer également ce jour-là. Voilà, ils ont pensé à tout en fait. Oui. Vous vous préparez comment pour justement votre passage là-bas au festival Tomorrowland? Je vais faire comme d'habitude en fait. Donc oui, il y a forcément un stress un peu différent parce que c'est un enjeu différent, mais je tiens vraiment à rester moi-même, à venir avec mon style à moi et surtout me faire plaisir ce jour-là. Donc vraiment jouer des sons qui me font vibrer et que je tiens à partager avec les gens ce jour-là. C'est vraiment profiter du moment quoi. Oui, c'est ça. Oui, on verra après. On verra après parce que voilà, ça se produit déjà une fois, c'est déjà énorme pour moi, donc on verra par la suite. Oui. Alors, lorsqu'on parle de DJ en général, on pense tout de suite forcément au milieu masculin. Mm-hmm. On n'avait pas à me contredire, mais qu'est-ce qui change? Ça change très fort depuis quelques années. Hein. Oui, c'est vrai que notamment ici en Belgique, on est quand même quelques-unes. Enfin, il y a quand même quelques DJ filles sur le terrain, je vais dire. Maintenant, ça reste quand même une minorité. Hein, donc, au départ, c'est quand même pas simple de se faire une place et d'être pris au sérieux. Mais voilà, oui, ça se développe assez bien et on voit même à l'international qu'il y a quand même de belles têtes connues à ce niveau-là. Très bien. Alors, le fait de vous produire là-bas à Tomorrowland, bon, j'imagine, l'espace d'un week-end, ça va vous mettre en rapport avec le milieu du mix, hein, de la musique, pour d'autres engagements éventuellement futurs? Peut-être. En tout cas, ce sera une super belle expérience et oui, je serai sans doute amenée à croiser des artistes que j'admire depuis mon plus jeune âge sur place. Donc ça, c'est vraiment incroyable pour moi. Et oui, il y a tout un tas de prestataires sur le terrain qui organisent d'autres événements en Belgique et ailleurs. Donc peut-être que ça m'ouvrira d'autres portes, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, ça, c'est déjà, pour moi, c'est déjà énorme. Oui. Alors, les scènes sur lesquelles vous êtes produite avant Tomorrowland, il n'y a pas eu des scènes de ce gabarit-là, j'imagine? Mais il y a quelques années, j'avais gagné un concours et j'avais été sélectionnée par Reggie pour jouer au Summer Festival à Anvers, qui existait à l'époque. Maintenant, c'est un festival qui n'existe plus, mais c'était déjà énorme pour moi, enfin à ma petite échelle, je vais dire. Mais de ce gabarit-là, non, jamais. J'ai eu la chance de participer à beaucoup de beaux événements, mais de cette ampleur, non, jamais. Ok, alors dans quel état d'esprit êtes-vous, franchement, avant le retour sur scène et du moins Tomorrowland? Je suis super ravie et super excitée, je me réjouis vraiment. Vous arrivez à dormir encore? Franchement... Les nuits sont courtes. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête, mais ce n'est que du positif. Hein, voilà. Et comme on le disait en antenne, il y a le mauvais, le bon stress et le mauvais, mais une fois que vous serez sur scène, c'est parti. Hein. Oui, exactement. C'est toujours stressant avant, et puis une fois qu'on y est, là, on est dans notre bulle et c'est parti. Donc il n'y a pas de souci. Malgré tout, est-ce que c'est beaucoup de travail? Est-ce qu'il y a des répétitions malgré tout pour une scène comme celle-là? Alors, il faut quand même se dire que être DJ, c'est pas que le travail sur le moment même et voilà, faire le malin derrière le platine. Hein, c'est plus que ça. Comme je le disais tout à l'heure, moi, c'est vraiment des heures d'écoute de semaine en semaine pour me mettre à jour et essayer à chaque fois d'évoluer et de réajuster mes playlists. Et alors oui, c'est quand même de l'entraînement. Donc il faut... Voilà, moi il faut rester dans le coup, évidemment. Oui, c'est ça, oui. On ne reste pas sur ses acquis. Enfin, en tout cas, pour moi, la clé, c'est vraiment de se remettre en question et de se mettre à jour. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, est-ce que vous avez, à l'heure actuelle, un souvenir dans votre carrière jusqu'à présent? Quelque chose, une anecdote? Il y en a tellement. Après Tomorrowland, il y en aura, ça c'est clair. Oui, j'en aurais sûrement raconté. Une anecdote en particulier, je dirais que c'est l'année passée. C'est la première qui me vient comme ça à l'esprit. L'année passée, on a organisé notre festival à nous à Stavelot, le Summer Beats Festival, et ça a été une expérience hyper riche en émotions parce que
toute l'année, tous les week-ends, je preste pour plein d'événements et je parcours plein de kilomètres. Mais là, cette fois, c'était vraiment à Stavelot pour nous et c'était vraiment incroyable parce qu'on a invité des artistes sur place et donc partager notre passion, mais en organisant nous-mêmes un événement, c'était vraiment ça, c'était énorme. Extraordinaire. Oui. Alors, un mot du web, à chaque artiste qui vient en studio, je pose toujours la même question. C'est quoi pour vous Internet? C'est un outil, c'est génial, dites-nous un peu. Internet, c'est un bel outil, oui, de communication parce que moi, c'est ce qui me permet vraiment de partager mes bons moments et d'échanger avec les gens qui me suivent, je crois, comme tout le monde. Et voilà, ça doit être utilisé, je crois, à bon escient, c'est super important. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment via Internet que je partage tout ce que je fais. Alors d'habitude, là aussi, je demande souvent aux artistes en fin d'émission, c'est quoi votre rêve ultime que voudriez... Bon, là, c'est déjà très fort, là, oui, Tomorrowland. Est-ce qu'il y a encore d'autres rêves? Mais oui, vous voudriez réaliser quand même? Quand on me posait la question, c'était ça. Maintenant, je crois qu'il y a toujours, moyen d'aller un cran au-dessus. Hein. Moi, je suis déjà super contente d'en arriver là à ma petite échelle, là où j'en suis maintenant, je vais dire, de façon tout à fait modeste, hein, parce que voilà. Mais aller un rêve, ce serait peut-être d'aller jouer à l'étranger ou éventuellement de sortir un de mes propres sons, ça pourrait être vraiment cool aussi. Ben voilà. On ne sait jamais, hein, tout est possible, vous voyez bien. Alors, si on désire mieux vous connaître, on fait quoi? Est-ce que vous avez un site internet, une page Facebook? Voilà, donc Facebook, Instagram, on tape DJ Kelly et on retrouve assez facilement tout ce qu'il faut. Donc essentiellement sur Facebook et Instagram, oui. Voilà bien, et on va rappeler l'heure de votre passage à Tomorrowland. Donc c'est quel jour, à quel moment, sur quelle scène? Donc samedi 20 juillet, donc ce samedi pour ceux qui seraient éventuellement par là, on ne sait jamais, de midi à 14h sur la scène Old Spice. Et alors le 29 juillet à l'aéroport de Bruxelles, mais ça malheureusement ce n'est pas ouvert au public puisque voilà, c'est dans l'enceinte de l'aéroport. Alors si mes informations sont bonnes, je pense que Plug RTL va retransmettre, je ne sais pas si c'est dans l'intégralité des directs complets, mais en tout cas beaucoup de passages de Tomorrowland et on aura peut-être la chance de vous voir en télévision. Hein. Ben, ceux qui s'intéressent au festival peuvent se connecter effectivement parce que les grosses scènes sont retransmises. Ouais. Sur mais oui, mais il y a Plug RTL comme vous le dites et je crois que sur YouTube il y a des lives qui se font aussi. Enfin en tout cas, ils permettent aux gens qui n'ont pas la chance d'être sur le festival de le suivre à distance, oui. Ben voilà, je pense qu'on arrive à la fin de ce 8h08 déjà, ça passe vite hein, quand on s'amuse. Je vais vous laisser le mot de la fin, DJ Kelly. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, longue vie à vous, que tout se passe au mieux et on espère vous retrouver très très vite ou en tout cas du moins Tomorrowland. C'est gentil, merci beaucoup. Allez, on vous retrouve également pour l'image si vous n'étiez pas en direct sur notre page Facebook Impact News. Dans un instant, retour de la musique, 8h30 l'info et puis 8h45 le tour des régions pour la commune de Malmedy. Solde chez Lederland à Saint-Vit.